Avant d'étudier des formules de calcul plus complexes, il faut se familiariser avec une notion essentielle, celle des références relatives et absolues. Dans l'exemple suivant, qui consiste à faire la moyenne des colonnes C, D et E, au lieu d'écrire plusieurs fois la formule qui est contenue dans la cellule C88, il est bien plus rapide de reproduire la mise en forme de cette cellule. Pour le faire, je peux cliquer sur l'onglet Accueil et sur le pinceau pour reproduire la mise en forme. Mais il est encore plus rapide de nous rapprocher des bords de la cellule C88 jusqu'à l'apparition d'un petit plus. Ensuite, d'y associer à l'aide du clic gauche les cellules D88 et E88. Excel a en fait copié de manière relative la formule contenue dans D88. La sélection donc de C2 à C87 s'est donc transformée dans la cellule D88 en une sélection de D2 à D87. Si la colonne est située plus loin, je peux simplement copier la formule, donc faire un CTRL-C. Et si je souhaite calculer la moyenne de tous les gains en dollars, je copie donc la formule CTRL-V dans la colonne I. Excel applique également la relativité par défaut lorsqu'il recopie des formules. Parfois, il est possible que je ne souhaite pas voir cette relativité appliquée, ou du moins seulement pour une partie de la formule. Pour illustrer ce principe, je présente ici sur la colonne J un nombre qui représente le pourcentage des gains des joueurs en fonction de la moyenne de tous les gains. Si je regarde la formule de plus près, elle se présente sous cette forme: I87 le gain du joueur fois 100 divisé par I88 qui est en fait la moyenne de tous les gains. Je pourrais penser qu'il me suffit de copier cette formule comme précédemment pour faire ce calcul sur l'ensemble de la colonne J. Or, cela ne semble pas fonctionner. Pourquoi? Tout simplement puisqu'Excel a appliqué la relativité à toute la formule. Si je prends l'exemple de la colonne numéro 86, le début de la formule I86 fois 100 est bon, mais ensuite la division se fait sur I87, alors que je voudrais qu'elle se fasse toujours donc sur I88. Je souhaite donc que I88 soit dans ma formule une référence absolue. Pour cela, il me faut appliquer une mise en forme spéciale. Dans ma formule, je vais ajouter le signe $ juste avant les deux références que je souhaite absolues, c'est-à-dire la colonne I et la ligne 88. Et je clique sur Entrée. Je copie maintenant la formule sur le reste de la colonne. Le résultat obtenu est cette fois le bon. La formule que j'ai créée est donc à la fois relative et absolue. Voilà pour une initiation rapide à ce concept.